Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison des podcasts du collectif Voix libérée. Bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre comment la notion même de pouvoir peut être, disons, totalement redéfinie à travers une crise et un besoin de reconstruction. Ouais, une vraie remise en question. On a des documents très riches pour ça, avec d'un côté la réflexion de Pascal Winsers, qui est un ancien archevêque, et de l'autre, l'expérience de Voix libérée. Qui est un collectif de victimes d'abus au sein de l'Église catholique. Voilà, donc notre mission, c'est d'analyser ce face-à-face conceptuel, sans prendre parti bien sûr. C'est fascinant parce qu'on oppose une institution millénaire, hyper hiérarchisée, à des individus traumatisés qui essaient de bâtir un modèle radicalement différent. Basé sur l'équité totale en fait. Bon, décortiquons tout cela. Si on regarde le point de départ, l'institution a quand même très longtemps mis la fonction religieuse sur un piédestal non tatiste. Absolument. Le prêtre était vu comme séparé du commun des mortels. Ce qui est central ici, c'est la mécanique de l'abus que ça a généré. L'abuseur qui prend presque la place de Dieu. C'est ça. Le document montre bien comment il crée un brouillard complet dans l'esprit de la victime. L'obéissance religieuse normale devient une soumission aveugle. Et c'est là que Windsor propose un changement majeur. Il dit que le sacré, c'est pas la fonction ni l'habit. C'est la personne humaine elle-même. Exactement. C'est un déplacement du sacré très puissant comme concept. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand on regarde comment fonctionne le collectif Voix libérée au quotidien, c'est le jour et la nuit avec l'institution. Totalement. C'est un espace complètement horizontal. Pas de chef, pas de tribune, les décisions ne se prennent pas à huis clos. Ils s'assoient en cercle, le temps de parole est partagé, c'est l'intelligence collective qui prime en fait. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, on comprend que ce groupe agit comme une clinique de resacralisation. Une clinique pour la dignité. Voilà. Rendre la dignité à des gens qui ont été brisés, en s'écoutant sans aucun jugement, ça devient une sorte de micro-église évangélique où le plus fragile est mis au centre. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Il y a cette phrase dans les textes qui résume bien la chose. S'il y a un peu moins de pouvoir et un peu plus d'évangile, qui s'en plaindra ? C'est très fort, parce qu'ils ne rejettent pas la foi. Juste le pouvoir sacralisé, cette autorité intouchable. Mais cela soulève une question importante qu'il faut nuancer. La note précise bien que cette horizontalité n'est pas une formule magique. Bâtir un consensus à chaque décision, ça doit demander une énergie folle. Une énergie dingue. Les sources parlent de fatigue militante, de désaccords internes complexes. C'est un modèle exigeant qui peut mener à l'épuisement émotionnel sur le long terme. C'est un modèle exigeant, c'est clair, mais ça reste un laboratoire humain fascinant, même au-delà du monde religieux. Les parallèles sont évidents. Passer d'un système pyramidal écrasant à une collégialité basée sur l'écoute, ça donne des leçons précieuses sur les dynamiques d'emprise. Que ce soit pour une grande entreprise ou une simple association d'ailleurs. Ce qui nous laisse avec une réflexion vraiment intrigante pour clore cette exploration. Je suis tout oui. Si cette gouvernance horizontale forgée dans la douleur par des victimes est finalement plus fidèle à l'esprit d'origine d'une communauté que la hiérarchie officielle elle-même, on peut se poser une question. Laquelle ? Dans quelle mesure d'autres structures rigides de notre société devraient-elles s'inspirer de ce qu'elles ont marginalisé pour retrouver leur véritable mission ? Une perspective qui donne vraiment matière à réflexion. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, témoigner ou partager, envoyez un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent, parce que le silence n'est plus une option, parce que la mémoire exige justice et vérité. À la semaine prochaine.